Radio Flamme. Aujourd'hui, petite chronique que j'ai annoncée sur ma page Facebook et sur Instagram pour ceux qui me suivent. Mon chien est jaloux. Secours. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Le chien est jaloux. Voilà, on va voir un petit peu comment faire pour éviter ce sentiment de jalousie chez notre chien. Bon, ça m'arrive assez souvent, moi, de rencontrer des propriétaires de chiens qui me disent oh là là, mon chien est jaloux. Rappelez-vous, dans une chronique précédente, j'avais évoqué la différence entre les émotions chez les chiens et les sentiments. Les sentiments, c'est plutôt ce qu'on prête aux humains parce qu'il y a une conscience. Chez les chiens, il y a des études qui ont été faites quand même pour voir si effectivement ils avaient quand même conscience de ce qui se passait et notamment conscience de la jalousie par exemple. Et il y a une étude de 2014 qui a montré qu'effectivement le chien avait conscience qu'il se passait quelque chose qui le rendait jaloux. Alors à ce moment-là, on peut parler de sentiment de jalousie. Peu importe, sentiment, émotion, finalement, l'essentiel c'est de constater que son chien peut avoir un comportement différent dans certains contextes et notamment lors de l'arrivée d'un nouveau conjoint, d'un bébé, d'un autre animal dans la famille. Effectivement, on va constater que son chien est jaloux parce qu'il a des réactions qui sortent un peu de l'ordinaire. Puis ça doit pas être... Alors tu vas nous en parler, mais pour solutionner ça doit pas être si simple. Alors c'est pas si simple, ça se fait pas en un claquement de doigts. Voilà, il va falloir du temps forcément pour que celui qui est considéré comme une menace ne soit plus vu de cette façon-là par le chien. Souvent, un chien qui comme ça montre de la jalousie va avoir différents comportements. Donc soit il va venir s'interposer entre vous et celui qu'il considère comme une menace, donc humain ou animal d'ailleurs, peu importe. Donc il va venir s'interposer, il va aboyer, tu le disais tout à l'heure, il va éventuellement commencer à faire des bêtises, attraper des affaires pour les détruire. Oui, alors les chaussettes mises en pièces, le t-shirt. Voilà, les chaussons, ou bien tout ce qui va traîner dans la maison. Enfin voilà, il va avoir un comportement inhabituel pour manifester quelque part son mécontentement, ou bien c'est vrai que quand un nouvel arrivant est à la maison, forcément on peut porter moins d'attention à son chien. Et ça, ce manque d'attention va le manifester. Mais c'est pas forcé que ça soit dû au manque d'attention, c'est simplement la présence aussi de l'autre, non ? Oui, ça peut aussi être la présence, mais c'est quand même souvent induit. Enfin, quand un bébé arrive à la maison, quand un nouveau conjoint arrive à la maison, quand un autre animal arrive à la maison, forcément, il faut aussi partager son temps et sa disponibilité qu'on avait avec celui qui arrive. Donc, de fait, on va porter un petit peu moins d'attention à son chien, même si c'est un peu inconscient, mais il va se manifester, il va commencer à faire des bêtises, à avoir un comportement inhabituel. Voilà, c'est les premières manifestations. Il faut pas oublier que nous, en tant que propriétaire de chien, maître du chien, on représente pour lui son être d'attachement. Voilà, on est sa référence, avec un lien plus ou moins fort qui est créé entre le propriétaire du chien et le chien. Donc rappelez-vous, ça je l'ai déjà évoqué aussi, on peut avoir des chiens qui sont soit parfaitement équilibrés, qui souffrent pas de troubles du comportement. Pour eux, le sentiment de jalousie va être plus facile à traiter et les mauvais comportements vont pouvoir disparaître relativement rapidement. Mais si on a un chien qui souffre d'hyperattachement à son maître ou d'anxiété de séparation, donc le niveau encore au-dessus, forcément là ça va être encore plus compliqué de traiter les comportements liés à la jalousie parce qu'il y a un lien tellement fort avec le maître que l'arrivée d'un intrus entre guillemets va démultiplier les comportements exceptionnels, anormaux, voire carrément inacceptables, et le traitement de tout ça va demander du temps. Les chiens de compagnie, effectivement, sont des chiens qui peuvent quand même souffrir peut-être plus d'hyperattachement ou d'anxiété de séparation parce qu'ils sont tout le temps avec leur maître en général. On peut avoir là plus de difficultés, mais j'ai envie de dire que voilà, peu importe la taille du chien, on peut avoir des difficultés avec tout type de chien. Quels sont je sais pas si ça fait partie de ton argumentaire, quels sont les types de vengeance précises ? Alors il y a l'aboiement, le comportement hostile, voilà, donc les vêtements. Ça peut être la destruction, l'aboiement, le petit pipi aussi mal approprié. J'allais y venir. La malpropreté, l'agressivité, ça peut être une perte d'appétit. Parce que effectivement, il somatise. Exactement. Un léchage excessif, le chien qui va continuellement se lécher, qui va se mettre en retrait, qui va être beaucoup plus triste, beaucoup moins joueur. Enfin voilà, il y a quand même tout un tas de signaux qui peuvent alerter. Donc ils sont soit des signaux, je veux dire, propres au chien et à sa santé
santé ou à son moral. Et puis d'autres signaux qui sont plus de l'ordre du comportement, où là effectivement il va prendre les chaussettes, il va détruire, il va aboyer. Mais tout ça, tout ça peut être des signaux à prendre en compte. L'arrivée d'un autre être à la maison, d'un autre animal, doit s'accompagner. C'est-à-dire que il faut aussi prendre en compte le fait que ça va perturber son chien, que ses habitudes vont changer, et donc il va falloir accompagner cette arrivée et faire en sorte que ce qu'il considère comme une menace ne soit plus vécu comme une menace. Pour accompagner ce bouleversement de vie, il va falloir déjà faire un petit peu agir un petit peu en amont de l'arrivée de l'intrus. En tout cas, de ce qui va être considéré comme une menace par le chien. Donc un peu de prophylaxie, on va dire. Voilà, exactement. Par exemple, déjà introduire l'être qui va arriver définitivement à la maison, si c'est possible, de façon ponctuelle, en amont. C'est-à-dire que plutôt que de faire arriver quelqu'un, alors évidemment quand c'est un bébé qui arrive, il arrive, il est à la maison tout le temps, mais imaginons que ce soit un animal que vous vouliez adopter, ce qui peut être intéressant, c'est de le faire venir déjà à la maison 1 heure de temps en temps, de façon à ce que les chiens puissent se connaître, se familiariser, commencer à jouer ensemble, etc. Oui, on se mouille la nuque pour pas être saisi dans l'eau froide. Exactement, on fait pas le grand bain tout de suite, mais on y va progressivement. Donc à chaque fois que c'est possible, il faut le faire. De la même façon, là je fais une petite aparté, mais quand on veut par exemple mettre son chien en pension parce qu'on part en vacances, l'idée c'est de pas le laisser à la pension, je te laisse et je m'en vais, c'est de le laisser 1 heure de temps en temps et puis essayer de faire ça plusieurs fois avant le départ définitif. C'est vrai que ça me fait rien que d'évoquer ça, tu vois, tu laisses ton chien comme un paquet, ça me fait de la peine ça, tu vois. Oui, c'est un changement d'habitude pour lui, il va se retrouver dans un nouvel environnement, avec des gens qu'il connaît pas, dans des lieux qu'il connaît pas, avec des chiens qu'il connaît pas, et en plus il va être séparé de vous, donc forcément ça peut, en tout cas pour certains chiens, être vécu difficilement, et notamment pour des chiens qui sont hyper attachés à leur maître. Donc tout ça doit être réfléchi, préparé un petit peu en amont et accompagné. Faut se dire que le chien c'est un être humain, bonsoir. Exactement. Et les propriétaires de chiens le savent bien, au quotidien, on voit bien son chien réagir en fonction des situations. Il y a des choses qui vivent plus ou moins bien, plus ou moins difficilement. Donc, ils sont dotés d'une sensibilité. Il faut en tenir compte, évidemment. Mais, je disais ça en plaisantant, le chien est un être humain, mais quelque part, ce que tu me décris, c'est un peu tu sais, quand il y a un nouveau conjoint, et le faire admettre le nouveau conjoint avec les enfants, ce qui est un peu la même chose. Oui. Alors, évidemment. Alors là, ça se passe avec des mots, mais là, il n'y a pas de mots avec le chien, quoique, parce qu'il y en a qui parlent à leur chien, mais bon. Oui, mais bon, on sait que les chiens ne comprennent pas les phrases, donc c'est pas. Mais l'attitude, la posture, tout. Alors justement, pour accompagner l'arrivée d'une tierce personne, l'idée aussi, ça va être de faciliter la rencontre entre le chien et la nouvelle personne qui arrive, et ça peut se faire évidemment à travers le jeu notamment. Tu l'évoquais, mais c'est important, ou bien faire en sorte que la nouvelle personne qui arrive à la maison, si c'est un conjoint par exemple, s'occupe de temps en temps du chien, le promène, lui donne à manger. Donc le jeu, on l'a évoqué, mais c'est aussi des moments de caresse tout simplement. Pour faire en sorte que le chien considère qu'il y a toutes ces petites choses à mettre en place. Et puis aussi, pour revenir un petit peu en arrière, si vous avez un chien qui est déjà hyper attaché à vous, ou bien qui souffre d'anxiété de séparation, avant l'arrivée d'un bébé par exemple, faites déjà ce qu'on appelle la phase de détachement. C'est-à-dire qu'il va falloir, avant l'arrivée du bébé, et bien avant l'arrivée du bébé, parce qu'une phase de détachement, ça se fait pas en un clin d'œil, mais il va falloir apprendre à votre chien à vivre sans vous. Donc par exemple, empêcher votre chien de vous suivre partout dans la maison, le laisser dans une pièce isolé pendant que vous êtes ailleurs en train de faire autre chose. Ne pas toujours accéder à la demande de votre chien, que ce soit pour des jeux ou pour des câlins, de façon à ce que votre chien puisse se détacher de vous et puisse vivre sans vous. Ça facilitera l'arrivée d'un nouvel arrivant à la maison, et ça favorisera au bébé en l'occurrence qui arrive, ça lui permettra de prendre toute sa place en tant que nouvel individu, nouveau membre du foyer au sein de la maison. Alors, c'est pareil, il y a aussi une question de hiérarchie à remettre en place à chaque fois que quelqu'un ou qu'un bébé arrive à la maison. Donc il faut vraiment s'y prendre en amont, recréer une phase de détachement si besoin, accompagner donc l'arrivée de la tierce
tierce personne ou de l'autre animal, faire en sorte que votre chien ne considère pas le nouveau venu comme une menace. Et je rappelle aussi que la phase de détachement et apprendre la solitude à son chien, ça fait vraiment partie de l'éducation de base du chien. On avait d'ailleurs évoqué ça largement dans je ne sais plus quelle... c'était une thématique à part entière, je crois. Ouais, tout à fait. Hein. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important. Et puis, alors pour aller encore un petit peu plus loin, eh bien, pour faire le lien aussi avec d'autres thématiques qu'on a déjà pu aborder, en fait, plus votre chien va être équilibré, bien dans ses pattes et bien dans sa tête, et plus l'arrivée d'une tierce personne va être facile. Peut être considéré comme un problème. Voilà, exactement. Et donc l'équilibre du chien, ça passe aussi par la satisfaction de ses besoins. Donc pensez aussi à satisfaire les besoins de votre chien de façon à avoir un chien qui ne va pas développer de problèmes de comportement, de troubles du comportement et qui ne va pas considérer l'autre comme une menace. Satisfaction des besoins, du coup, ça c'est important. Et puis enfin pour terminer, n'oubliez pas que le comportement de votre chien est très souvent induit par le comportement de son propriétaire. D'accord ? Donc attention aux prérogatives que vous donnez à votre chien, parce qu'effectivement, plus vous allez lui donner de prérogatives, plus il va être autorisé à, et plus il va prendre une place qui ne devrait pas être la sienne. Et donc plus l'arrivée d'un nouvel individu constituera pour lui une menace et donc pour vous un problème. Il faut pas se laisser déborder et avoir les bons réflexes. Et puis si vous n'y arrivez plus, faites appel à un professionnel qui vous aidera à remettre les règles en place. Merci ma chère Carole, je crois qu'on a tout dit sur le sujet. On a tout dit sur le sujet. Donc voilà. Et ne soyez pas jaloux. Jaloux c'est mal. Et là je m'adresse aux chiens également qui nous écoutent. La jalousie c'est mal. Ouais. Voilà. Ne soyez pas jaloux. Merci ma chère Carole. À la prochaine, dans 15 jours. Exactement. Radio Flamme.